Nous sommes très émerveillés, comme vous l'avez entendu dire dans la salle, par cette visite qui est pour nous une visite grandiose. C'est la première fois qu'un chef d'État en exercice nous rend officiellement visite. Mes impressions sont très bonnes en ce sens que, après le discours du maire, de l'autorité locale, le chef de l'État a bien voulu, dans sa réaction, il a bien voulu retracer ce qui est fait au cours de ce quinquennat. Les 4 ans passés, bientôt 5 ans, il a retracé point par point. Il n'est pas passé dans les moindres détails, mais il est passé quand même sur la plupart des points sur lesquels l'attention a été mise pour la réalisation. Je parle par exemple du domaine de l'eau, de l'électricité, les constructions dans les écoles, les cantines scolaires, et puis dans le domaine de la santé, il a été honnête. Là, c'est l'honnêteté intellectuelle. J'ai remarqué son honnêteté sur 2 points. Le premier point, il a reconnu que pour la commune de Zé, de façon globale, rien n'a été fait. Et il a invité les fils et les filles de Zé à s'élever et à voir à travers ce qui se réalise dans tout le pays en général. Il les a invités à pouvoir percevoir ce qui se réalise et d'en être convaincus de ce que bientôt cette réalisation ne tardera pas à arriver à leur niveau. Alors, c'est rassurant. Lorsqu'un chef d'État parle comme ça, mieux. Il est allé plus loin en précisant que pour les différents projets à venir, sans idée de campagne, que pour la plupart des choses, c'est une question de programmation. Puisqu'ils ont déjà mis l'accent sur les priorités dans cette programmation-là, que pour certains aspects, soit le budget est déjà voté, ou bien c'est déjà indiqué, ou bien identifié, et que ça ne tardera pas à venir. Là, nous avons un grand espoir par rapport à ça. Le second point de son honnêteté que j'ai relevé, c'est qu'il a eu à dire que pour ce qui concerne la couverture en eau potable, qu'il avait promis lors de sa campagne, lorsqu'il allait devenir président, et qu'il avait promis que tout ceci serait bouclé en 5 ans. Mais il a reconnu aujourd'hui que l'homme dispose, mais c'est Dieu qui bénit. Donc il n'a pas pu atteindre ces objectifs-là et il n'est pas déçu. Il a dit que suivant la programmation, d'ici à décembre 2022, que ces objectifs-là seront atteints. Nous solidarisons avec lui pour que ces objectifs puissent être effectivement atteints pour le bien des populations. Dans le secteur de sécurité qui est d'ailleurs le mien, je suis officier de police judiciaire et je vais vous dire très très sincèrement, moi, je suis de la police nationale, j'ai pratiqué la police nationale pendant 30 ans. J'ai aussi pratiqué la police internationale. Je vous dis, la main sur la poitrine, je vous dis que j'ai été au sein de l'Organisation des Nations Unies pour la Côte d'Ivoire, j'ai été témoin, j'ai séparé des policiers et des gendarmes français qui étaient sur le point d'arriver, de venir au point. Pourquoi? Parce que les policiers et les gendarmes français ne s'entendent guère jusqu'à ce jour-ci. Je vous dis, moi, ça fait plus de 20 ans, 25 ans que lors des formations, il a été mis l'accent sur le fait que ça ne va pas. Il faut tout faire pour... Les Français l'essayent, ça fait plus de 20 ans. Ils ne sont pas parvenus à le faire. Nous sommes arrivés à le faire. Et déjà, 3 délégations officielles sont arrivées du Nigeria
pour aller à l'école du Bénin pour pouvoir fusionner les forces. Ils n'arrivent pas à le faire. C'est un acquis. Et en tant que policier, je vous dis, la sécurité des personnes et des biens est mieux assurée sous l'ère du gouvernement actuel, sous le président Talon, que par le passé. C'est honnête, il faut l'avouer, il faut le reconnaître.